Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de 13 heures au Bénin. Voici le sommaire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a sifflé la fin de la récréation en demandant aux fêtiers des organisations estudiantines de mettre fin immédiatement en leur sein à l'existence des groupes appelés étudiants soldats. À suivre dans ce 13 heures au Bénin l'appréciation des enseignants. Et puis visite du ministre de l'Industrie et du Commerce à l'usine de production du riz paddy de Glazoué, Sadia Assouman, était pour la circonstance accompagné du préfet des collines ainsi que du maire de Glazoué. Les autorités sont allées s'enquérir du niveau d'évolution de l'exécution des cahiers de charges. Bien entendu, vous aurez le compte rendu dans un instant. Et puis fin de la première édition de la grande conférence de prière et de miracle. La rencontre spirituelle a duré plus d'une semaine. Le rendez-vous a été l'occasion pour responsables et fidèles de l'Église de la mission évangélique de la foi internationale de renforcer leur croyance en Dieu, mais aussi resserrer les liens fraternels entre eux. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était le sommaire de ce 13 heures au Bénin. Bienvenue si vous nous rejoignez. Réforme dans le secteur de l'éducation, point de mise en œuvre, difficultés et perspectives. Tel est le thème du séminaire qui réunit à Cotonou depuis ce mardi les membres du Conseil national de l'éducation et les cadres des trois ministères en charge de l'éducation au Bénin. Le but de la rencontre, bien préparer la prochaine rentrée scolaire et académique. Voici le compte rendu. Dans l'optique d'assurer une bonne préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, le Conseil national de l'éducation, en collaboration avec les trois ordres de l'enseignement, organise un séminaire. 2 jours durant, les cadres des ministères en charge de l'éducation font le point des différents outils et activités qui se dérouleront au cours de ce séminaire. Au cours du présent séminaire, les échanges se feront par sous-secteur autour de sous-thèmes tous en lien avec un thème central intitulé « Les réformes dans le secteur de l'éducation, point de mise en œuvre, difficultés et perspectives ». Chaque communication, basée sur des évidences, vous sera présentée. Votre expertise est donc attendue pour son enrichissement en vue de disposer des informations de qualité devant servir à l'élaboration d'une feuille de route des activités de réussite de la rentrée et partant de toute l'année scolaire et universitaire 2022-2023. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Saliman Karimou, atteste que le succès d'une année scolaire est étroitement lié à sa préparation préalable. Cette approche mise en œuvre vise à préparer une rentrée propice et conviviale pour les apprenants. C'est le moment de faire le bilan des actions prescrites par le séminaire de l'année scolaire et universitaire écoulée et de planifier celle de l'année qui s'annonce. La feuille de route que vous nous avez confiée et les recommandations que vous nous avez prescrites ont été rigoureusement mises en œuvre et régulièrement évaluées sous le leadership éclairé du président du Conseil national de l'éducation. Ceci a permis de conduire l'année scolaire universitaire avec les résultats satisfaisants constatés à l'évaluation de tous nos apprenants. Pour clôturer cette séance d'échange, le président du CNE remercie les personnalités en charge du système éducatif et les exhorte à donner le meilleur d'elles-mêmes afin que ce séminaire puisse porter ses fruits en améliorant la qualité du système éducatif béninois. Nous restons toujours dans le secteur de l'éducation. Après l'obtention de leur premier diplôme universitaire, les nouveaux bacheliers d'Agbanizon s'informent sur les offres de formation disponibles dans les universités publiques et privées du Bénin. C'est au cours d'une séance d'orientation initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. À travers cette rencontre, le ministère entend montrer aux participants toutes les possibilités de formation qui existent. Les précisions avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon.
Des séances d'information et d'orientation au profit des nouveaux bacheliers. Les sessions sont organisées un peu partout sur le territoire national. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les rencontres visent à partager avec ces derniers les différentes opportunités qui s'offrent à eux pour la suite de leurs études. Aujourd'hui, les réformes du gouvernement en matière d'inscription dans les universités ne sont plus les classiques, ce que nous avons eu dans le passé. Nous sommes actuellement dans l'ère du numérique, donc toutes les inscriptions, même pour aller au bac, passent par des plateformes. Donc, il y a une plateforme dédiée à l'inscription pour les choix des filières. Et nous sommes en train d'apprendre à tous les bacheliers sur tout le territoire national comment s'inscrire, comment opérer des choix qui conviennent à leurs desiderata. Dans le passé, c'est les fils de ceux-là qui sont dans les villes ou bien ceux qui sont à des niveaux bien positionnés qui sont informés. Mais aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'aller dans les confins, dans toutes les contrées, pour que celui qui est retranché dans la dernière contrée soit informé. Et c'est une obligation, c'est une mission. Et ceci, c'est dans l'objectif de l'équité de chance, de l'égalité promue et de partage des mêmes avantages de la République tel que le souhaite le chef de l'État. Des questions ont été posées par ces jeunes, les réponses ont été données, les simulations pour pouvoir avoir accès avec bourse entièrement. Demi-bourse ont été également effectuées avec ces jeunes futurs étudiants qui ont manifesté le désir et qui ont été un peu courageux pour communiquer au grand public leurs notes. Sur le plateau d'Abomey, le service est assuré par l'équipe rectorale de l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. Après Boycon et Abomey, la délégation du ministère est aussi allée à Agbanizou. Au cours des échanges, les futurs étudiants ont été informés des filières de formation disponibles dans les différentes universités, les principaux débouchés ainsi que les conditions d'admission dans les facultés et centres universitaires. Les explications vont leur permettre d'opérer un choix conséquent et judicieux. Ce que j'ai suivi aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir suivi, car ça me permettra de savoir quelle filière choisir après le bac et les démarches à suivre pour ne pas me tromper et pour le choix. Démarrée depuis quelques semaines, la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers se déroule dans toutes les régions du pays. Dans le département du Zou, elle a duré plusieurs jours. Eh bien, faisons un clin d'œil à présent à l'histoire avec la traite négrière et son abolition. La journée internationale consacrée à l'événement a été célébrée ce mardi, comme c'est le cas à la date du 23 août de chaque année. Les manifestations se sont déroulées à la plage de Ouida, une initiative du comité de commémoration de la journée du 23 août dont l'édition 2022 a encore drainé des foules. Retour ici sur les temps forts de cette célébration avec Narcisse Alos et Henri Ganti. Le 23 août 1791, des esclaves se sont soulevés à Saint-Domingue, actuel Haïti, pour manifester contre le traitement inhumain dont ils faisaient objet. Une lutte qui aboutira des années plus tard à leur libération. Aujourd'hui, le souvenir de cette lutte est marqué d'une pierre blanche par l'association dénommée Comité de commémoration du 23 août à travers une célébration. Par notre rassemblement de ce jour, nous rendons hommage à ces combattants dont les luttes ont permis la liberté dont nous jouissons encore aujourd'hui. C'est à tous ces combattants, ces insurgés, ces rebelles, ces mutins de toutes les époques, c'est à eux que nous pensons aujourd'hui. Une pensée qui a pris la forme d'une journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, célébrée le 23 août de chaque année. Cette édition 2022 a mobilisé personnalités politico-administratives, autorités locales, sages, notables et têtes couronnées à un lieu chargé d'histoire, la plage de Ouida. Au nom de la commune de Ouida et en mon nom propre, je m'incline devant la mémoire de nos aïeux qui ont donné de leur sang et de leur vie dans cette horrible parenthèse de l'histoire. Je voudrais aussi rendre hommage à ceux qui ont lutté pour que cela cesse, car c'est grâce à eux
que la traite négrière a été abolie et que nous sommes ici au séjour pour ce devoir de mémoire. Un devoir de mémoire qui chaque année est honoré par plusieurs délégations de la diaspora. Cette année encore, des membres se sont succédés au pupitre, qui pour des chants de recueillement, qui pour des hommages à leurs ancêtres. Nous voilà devant vous, fils et filles de cette histoire partagée, par-delà les deux rives de l'Atlantique, sans souvenir, certes, mais avec une mémoire enfouie, indicible, transmise de génération en génération. Depuis mon île lointaine, j'ai fait le chemin de retour de la route de l'esclavage. En descendant vers l'océan, face aux vagues, je me suis imaginée dans la peau d'une captive, cherchant le moyen de s'évader. Et j'ai ressenti cette tragique fatalité du non-retour. Aujourd'hui, la SECOM 23 est porteuse d'une lueur d'espoir pour les membres de cette diaspora. Seulement, il y a un défi à relever. L'année dernière, ici même, et à la même occasion, nous évoquions la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. À ce jour, nos questions restent les mêmes. Après la conférence mondiale contre le racisme, après le Sénégal, pourquoi les autres pays d'Afrique, dont le Bénin, n'ont pas suivi ce mouvement en votant cette loi de reconnaissance? L'association SECOM 23 tient ainsi le pari de l'organisation de cette journée commémorative. L'édition 2023 s'annonce encore plus agrémentée avec la présence de bien d'autres délégations comme celle de la Guadeloupe. Tout se fait en collaboration avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Je vous l'annonçais en titre, le climat d'insécurité et de terreur aura sans doute duré, mais c'est un début de soulagement pour les étudiants et les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi. À travers un communiqué, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a sifflé la fin de la récréation en demandant aux fêtières des organisations estudiantines de mettre fin, bien entendu, immédiatement en leur sein à l'existence des groupes appelés étudiants soldats, ces groupes qui entretiennent des scènes de violence sur le campus. Alors, que pensent les enseignants de cette décision du gouvernement? Une de nos équipes de reportage conduite par Idrissou Boukari a recherché à le savoir. Et voici le reportage. À travers ce communiqué en date du 21 juin 2022, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, prend enfin ses responsabilités face à une situation qui devient invivable. Le document invite en effet à la cessation immédiate de l'organisation des formations paramilitaires des étudiants soldats sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Ce haut lieu de savoir qui vit au rythme et au bon vouloir des groupes d'étudiants constitués en brigade fédérale, brigade rouge ou encore code. Voyez le nombre que les étudiants font dans un amphithéâtre. Et un enseignant qui se présente et qui a devant lui donc des gens qui sont habillés. Vous avez sergent tant, colonel tant. Mais j'ai dit, ça veut dire que nous sommes à leur merci. Ils sont organisés en milices universitaires pour seul but de terroriser vraiment le personnel du campus, notamment les étudiants qu'on peut mettre à genoux, donner des coups de palmatoire comme un parent qui éduque son enfant, chicoter les étudiants, et si vous êtes résistant, vous risquez d'être poignardé. Et cette violence a continué pendant un certain moment. Le temple du savoir, lieu d'apprentissage et de promotion de l'excellence, est devenu un no man's land dans un état de droit. Pendant plusieurs mois, la terreur a régné et les programmes académiques ont été perturbés. Ces images restent pour le moment les preuves des scènes de violence sur les étudiants et les enseignants sur le campus. Ce sont les étudiants, vous voyez ça, qui viennent ici avec des armes blanches pour se blesser. Vous voyez, ce sont nos étudiants, ça. Voilà. L'examen qu'ils ont perturbé, ils ont mis des briques, ils ont barricadé la porte du service de la scolarité. Les voilà ici en mouvement. Vous voyez. Vous imaginez qu'on vous appelle, on vous dit, vous êtes monsieur Aïssou? Oui, vous avez votre fille, mademoiselle Denise Aïssou,
qui a été poignardé et qui est amené à l'hôpital, venez vite. Et quand vous venez, vous apprenez que votre fille est morte. Pour la simple raison qu'elle est partie à l'université étudier. Lorsqu'ils mettent des bidons devant mon bureau à moi, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? En plein conseil de discipline. Je dis, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? Le 14 décembre 2021, il y a eu une boucherie sur le campus où les étudiants se sont charcutés et les armes blanches circulaient sur le campus. La dernière en date, c'est le 6 juillet, où il y a eu carrément un carnage au restaurant universitaire. La lutte estudiantine prend une autre dimension ces derniers mois sur le campus d'Abomey-Calavi. Agressions, séquestration, menaces et intimidations, tous les moyens sont utilisés par ce qu'on appelle ici les milices, un lieu où la sécurité est menacée, alors que plus de 15 000 mineurs s'y rendent quotidiennement à la quête du savoir. Et les jeunes n'arrivent pas à venir dans les restaurants, ils ont peur. Les filles également ont peur de venir dans les restaurants parce que tout le temps, ce sont des bagarres entre ces groupes dont vous parlez. Aujourd'hui, la cour estudiantine est très jeune. Donc, il y a certains qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais assisté à des bagarres. Quand ils assistent pour une première fois à une bagarre, c'est fini. Ces gens refusent de fréquenter les restaurants, de prendre les bus. Le comportement qu'on observe ces derniers temps, on n'a jamais observé ce genre de comportement où les étudiants là se déplacent. Ceux qui disent qu'ils sont partis de ces groupes paramilitaires se déplacent avec des armes blanches, agressent les étudiants, surtout les étudiants filles, ils les agressent, ils vont dans les salles pour perturber les cours, agresser même les enseignants. Ces groupes d'étudiants seraient formés par des anciens policiers et militaires sur le campus. Mais comment sont-ils financés pour mener leurs activités? Le Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi apporte des clarifications. Les organisations étudiantines ne reçoivent plus de subventions directement du COUSACE. Nous validons un PTA chaque année. Et par rapport à ce PTA validé, c'est le COUS même qui exécute les activités pour eux. Et parmi ces activités, vous n'avez pas le financement de ces groupes. Ils ont des sobriquets. Certains s'appellent Sniper, d'autres le Venin, quelqu'un s'appelle Tue-le, ainsi de suite. Je pense que ça ne peut pas se passer sur un campus qui se respecte et qui ambitionne vraiment de se hisser au niveau des standards internationaux. La sérénité revient progressivement dans les amphithéâtres. À la faculté des sciences économiques et de gestion, les compositions ont repris et pour le moment se déroulent dans le calme. De son côté, la directrice du COUSACE poursuit la discussion avec les responsables d'étudiants pour assurer la quiétude des usagers du campus. Pour sa part, le rectorat qui salue cette décision du gouvernement prend des dispositions pour assurer son application effective dans tous les compartiments de l'université d'Abomey-Calavi. Dans la suite de ce 13h Bénin, visite du ministre de l'Industrie et du Commerce à l'usine de production du riz paddy de Glazoué, Sadia Assouman, était pour la circonstance accompagné du préfet des collines ainsi que du maire de Glazoué. Les autorités sont allées s'enquérir du niveau d'évolution de l'exécution des cahiers de charges définis lors de la session de l'unité de production. Voici le reportage. Premium Rice Mill Industrie Sarl, en charge de l'unité de production de riz de Glazoué, a reçu la visite du ministre du Commerce. Sadia Assouman, accompagné du préfet des collines et du maire de la localité, est allé s'enquérir de l'évolution du travail dans cette usine depuis la relance des activités. Une séance de travail avec le personnel et les responsables de l'administration a précédé la visite guidée des installations. C'est des unités de production qui ont été cédées à un groupe et donc dans le travail de suivi de la mise en valeur et surtout du suivi des cahiers des charges de développement de ces industries-là. Donc je suis passée voir où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il y a des difficultés. Est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre objectif soit atteint, de l'objectif donc de relever ces unités de production? Nous avons été agréablement surpris parce que non seulement le cahier des charges est respecté, ça va même au-delà de ce qui était prévu dans le chronogramme.
Deuxième plus grande rizerie du Bénin après celle de Malanville, l'unité de Glazoué a une capacité de production de 5 tonnes de riz paddy par heure. Sa mise en service devra générer 600 emplois directs et 3000 autres indirects. 7000 producteurs et 80 coopératives bénéficient déjà de formations et d'appui techniques pour faciliter l'accès à la matière première. L'usine, ça fait 5 tonnes par heure et aujourd'hui, on a déjà arrivé à un niveau 10 tonnes par heure. Ça veut dire 5 tonnes par heure à Glazoué et 5 tonnes par heure à Malanville. Mais à Glazoué, on avait vu qu'on avait l'opportunité, on avait la qualité des paddy. Et comme on avait venu avec le gouvernement, avec un projet de 10 ans, on est en train d'installer aussi une usine à Glazoué avec la capacité de 5 tonnes par heure. Ça veut dire que ça va faire total 15 tonnes par heure Malanville et à Glazoué. Ça veut dire que ça va faire total environ 90 000 tonnes de riz fini qu'on peut trouver. Le rôle qui est le nôtre à travers donc, cet appui de terrain pour favoriser la mise en place, donc la mise à disposition de matières premières a été discutée. Et nous, à la base, nous sommes tout disponibles pour donc nous mettre dans ce travail-là, dans le but donc d'appuyer le gouvernement pour que l'autosuffisance alimentaire puisse être atteinte. Pour immortaliser l'instant, responsables de la société en plus des autorités ont procédé à la mise en terre de plans. Voilà. Du soutien pour le parti Bloc républicain pendant que le bureau national du parti du Renouveau démocratique fusionnait avec l'Union progressiste pour donner naissance à l'UP Le Renouveau. La session PRD de Pereire dans la 8e circonscription électorale fait l'option de rejoindre le parti BR couplé avec l'adhésion de la communauté Fulfulde et Gandour. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée ce week-end dans la localité en présence des membres du parti d'accueil. Voici le compte rendu. Après sa démission du Parti du Renouveau démocratique, la section PRD de la commune de Pereire rejoint le Bloc républicain. Cette rencontre tient lieu de la cérémonie d'entrée officielle au Parti du Cheval Blanc Cabré. Devant la délégation de la formation politique d'accueil, des élus conseillers et bien d'autres acteurs, les adhérents affirment leur engagement à travailler désormais pour le Bloc républicain. Un choix justifié par les actions de développement que mène le parti au profit de la localité. Les actions concrètes et objectives de M. Boko Chabi Adam sur plusieurs plans, notamment le social, l'emploi, le développement et j'en passe, nous, membres à divers niveaux dans la commune de Pereire, démissionnons du Parti du Renouveau démocratique pour monter sur le cheval blanc cabré du Bloc républicain. En espérant que chacun de nous, membres actifs de l'ancien PRD, pourra mettre les petits plats dans les grands afin d'écrire de beaux résultats au lendemain des élections législatives du 8 janvier 2023 et aux autres élections. Je nous mets dès ce jour, dimanche 21 août 2022, sur le terrain de combat sans recul en faveur du cheval blanc. Alors la première et Gandour de Pereire me charge de vous dire qu'elle a dit oui au BR pour toujours. En recevant la déclaration de la double adhésion, Adam Chabi Boko, le premier répondant du Bloc républicain dans la localité, rassure les nouveaux adhérents. Ce même jour où les membres du parti PRD démissionnent pour rejoindre le BR, la grande famille Fulfulde de Pereire rejoint également le BR. Dès qu'on quitte ici, le travail commence et le travail continue. De maison en maison, d'amour en amour, de village en village, nous allons parcourir et annoncer la bonne nouvelle. Et les nouveaux venus, nous vous promettons bientôt vous aurez vos cartes d'adhésion au BR. Dans sa démarche, le coordonnateur BR de Pereire a reçu le soutien des instances dirigeantes de sa formation politique. Ceci à travers la présence d'une forte délégation
conduite par Alain Tossounon, directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Eau et des Mines, et Mohamed Adam Draman. Le secrétaire général nous demande de vous dire, de vous souhaiter la bienvenue au sein, n'est-ce pas, du bloc républicain. Vous êtes dans votre maison. Le bloc républicain, c'est dans votre maison. Vous êtes revenus et ça nous fait très plaisir. Et nous vous saluons, nous vous souhaitons la bienvenue. Et dans comment? Avec cette vague d'adhésion qui intervient à quelques mois des élections législatives de janvier 2023, le parti Bloc républicain gagne davantage le terrain dans la 8e circonscription électorale. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO ne cesse d'entreprendre des initiatives pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles vulnérables. Il a initié une rencontre à Bukumbe, bien entendu, pour sensibiliser les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles qui subissent des violences basées sur le genre. Cet atelier dit Assemblée de cuisine s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la protection des droits des femmes et filles et prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Phase 2, Alassane Arouna, Abdou Sabi Drissou. La promotion des droits humains, notamment ceux des femmes et autres groupes vulnérables, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO, REPS-FECO Bénin, en fait son cheval de bataille. La présente activité d'assemblée de cuisine vise principalement à sensibiliser les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité de respecter et protéger les droits des femmes et filles. Aujourd'hui, nous sommes à un atelier d'échange avec les leaders traditionnels et religieux parce que nous avons constaté que malgré toutes les actions qui se mènent, on continue de noter des cas de mariage par échange dans la commune de Bukombe. Et comme les chefs traditionnels sont les garants de nos traditions et que les mariages par échange sont issus des traditions, nous avons dit qu'il faut les rencontrer, discuter avec eux, échanger avec eux, comprendre les causes, pourquoi le phénomène persiste. À la suite de cette activité, ces responsables que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui vont également organiser des séances de causerie débat sur les lieux de culte, parce que nous avons ici des pasteurs, des églises, nous avons les leaders religieux qui vont aussi organiser des séances de causerie débat dans les couvents, sur leurs lieux de travail, afin que le phénomène puisse véritablement régresser. Les présentes assises de Bukumbe qui traduisent une fois de plus la volonté de REPS-FECO Bénin de faire progresser les droits des femmes et filles s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la protection des droits des femmes, filles et prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes, phase 2. Financé par l'ambassade de France sous fonds d'appui au projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs PISCA avec l'appui technique de la maison de la société civile du Bénin, le présent atelier va permettre aux participants de faire des recommandations en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Œuvrons pour le développement avec la femme. Accompagnons la fille, accompagnons la femme, intégrons-les dans nos prises de décision pour leur permettre de nous accompagner dans les foyers. Démarré en avril 2022, ce projet qui couvre les communes de Bokombe et Kobli prend fin en septembre prochain. Religion pour finir, fin de la première édition de la grande conférence de prière et de miracles. La rencontre spirituelle a duré plus d'une semaine. Le rendez-vous a été l'occasion pour responsables et fidèles de l'Église, de la mission évangélique de la Foire internationale de renforcer leur croyance en Dieu, mais aussi resserrer les liens de fraternité entre eux. Nombreux, bien entendu, sont ceux qui ont témoigné avoir reçu des grâces et bénédictions. Les images.
Ce culte marque la fin de 8 jours de manifestations spirituelles. Les activités se sont déroulées simultanément dans plusieurs villes du département du Zou. La première édition de la conférence de prière et de miracle est une initiative des responsables de l'église de la mission évangélique de la foi. Elle est organisée dans le but de renforcer la croyance des fidèles, mais aussi pour consolider les liens entre membres de cette communauté religieuse. Nous vous félicitons pour votre endurance, votre patience et votre engagement durant ces 8 jours de notre la toute première conférence de prière et de miracle initiée sous l'inspiration de Dieu. Nous ne pouvons pas manquer d'adresser nos reconnaissances à nos hôtes qui ont répondu promptement à l'appel du collège des pasteurs et qui ont laissé leur vie animée par le Seigneur durant toute cette semaine. Démarrée le 14 août dernier, la rencontre s'est achevée ce dimanche par cette célébration. Elle est dirigée par le pasteur Dieudonné Noukou Efli, président de l'église de la mission évangélique de la foi au Bénin. Dans la ferveur, les fidèles venus de toutes les communes de la zone Zou s'entront chanter, danser et louer Dieu pour ses bienfaits dans la vie de chacun d'eux. Ils ont aussi eu droit à des prédications et des enseignements, tout placé sous le thème « Que ton règne vienne ». Dieu a manifesté sa gloire dans cette conférence. Il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles et les frères sont sortis aussi nombreux. Cela prouve que l'église Mission Évangélique de la foi est unie et il a la paix dans la Mission Évangélique de la foi. Et c'est la joie, les fidèles sont venus pour partager leur joie ensemble. Le règne de Jésus-Christ s'est déjà étendu sur toute la Mission Évangélique de la foi et la gloire est à Dieu. Et le règne de Jésus-Christ est déjà sur la vie de tout un chacun des participants. Rendez-vous annuel organisé depuis plus de 30 ans, la rencontre a changé cette année de dénomination et est devenue conférence de prière et de miracle. Il a été ponctué de prières et de nombreux ateliers spéciaux. Ces échanges particuliers ont été initiés au profit de ceux en attente des fruits des entrailles, les entrepreneurs diplômés sans emploi ainsi que les opérateurs économiques. Nombreux sont ces fidèles, invités et curieux qui ont témoigné des changements remarqués dans leur vie durant cette période de prière. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h Bénin. Merci de l'avoir suivi. La suite des programmes sur Canal 3 Bénin 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande émission de la soirée. Et puis à 21h, retrouvez André Dossard dans son émission Le Grand Canal. Mesdames et messieurs, à très bientôt.